Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Lise Rachel Bat-Zareh Viviane. Ok, en fin de semaine, donc dimanche prochain, samedi soir, Shavuot, précédé de Shabbat. On est la période où la journée commence à être la plus longue de toute l'année, et donc la fête de Shavuot commence tard. En France, encore plus tard, et en Belgique, et en Amsterdam, plus on monte au nord, plus ça commence tard. Donc on aimerait rapidement faire le repas, pour aller faire le tikkun après, aller étudier. Il y a un problème, c'est qu'on peut avoir une tendance à vouloir commencer à préparer le repas, mettre la table, dégeler, tout ce qu'il faut pour le repas du soir. C'est absolument, totalement, radicalement, indubitablement et autres superlatifs interdits. On ne peut pas préparer de Shabbat à Yom Tov. Idem pour ceux qui habitent l'étranger, on ne peut pas y préparer de Yom Tov 1 à Yom Tov 2. Je ne peux pas dimanche après-midi commencer à préparer pour dimanche soir. On doit attendre qu'il y ait la sortie des étoiles, samedi soir. À ce moment-là, les hommes iront à la prière et les femmes vont dire Baruch Hamabdil ben Kodesh Kodesh. Et dès qu'elles ont dit cette parole-là, ces 4 mots, Baruch Hamabdil ben Kodesh Kodesh, elles pourront commencer à faire des melachot, elles pourront allumer les bougies, pour allumer les bougies de Yom Tov, et elles feront des melachot, elles pourront préparer la table rapidement pour que dès que le mari vienne, on mange rapidement pour faire le tikkun. Ça concerne tout. Ça veut dire, quelqu'un maintenant il veut dormir bien l'après-midi de Shabbat pour être en forme pour le soir, pour faire la veillée. Il peut dormir bien, bien qu'il faut aussi quand même beaucoup étudier Shabbat. Mais il ne peut pas dire « je vais dormir maintenant bien pour être en forme pour la veillée ». Parce que par cela, il fait une préparation. Maintenant, il y a une discussion dans les poskim, dans les décisionnaires, si on peut dégeler. Très souvent, il y a les plats, quand il fait déjà des jeudis, vendredis, le ménagère a tout préparé les plats, il fait chaud en cette saison, elle les met au congélateur pour les sortir pour un peu avant le repas, 2-3 heures avant le repas, elle va les sortir. Ou par exemple le pain. Le pain, il reste frais, on le met au congélateur, après on le sort et on le décongèle. Maintenant, on ne peut pas le sortir samedi soir après la sortie des étoiles. Il ne sera jamais décongelé pour le repas. Est-ce qu'on peut le sortir, le décongeler déjà Shabbat après-midi? Le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal dit que non. Alors Yosef il tranche comme un autre avis qui dit que oui. Parce qu'il dit en fait ça, il n'y a pas une grande action. Qu'est-ce qu'on fait? On prend, après tout ça dégèle tout seul. C'est que je me pose la question, après tout, mais tu le sors quand même du congé. Tu fais quand même une action. Bon, Kanirei, il pense que ce n'est pas une action qui a trop de poids, d'accord? Mais tu fais rien. C'est pas que tu cuisines, c'est pas que tu prépares, tu laisses et ça décongèle tout seul. Attention, il y a 2 problèmes auxquels il faut faire attention à cela. Premier, d'habitude, dans les frigos modernes, le frigo est grand, le congélateur est plus petit. Et quand on reçoit la famille pour 3 jours de suite, Shabbat, Shavuot 1, Shavuot 2, le congélateur, il est bourré. Et quand tu prends maintenant, tu as un paquet avec les pitotes, avec les chalotes, avec le pain, d'accord, tu le sors du méli-mélo qu'il y a dans le congélateur, tu fais interdit de borer. Borer, de tri. Chaque fois qu'on trie quelque chose, on prend quelque chose d'un mélange, il faut prendre le bon du mauvais, et pas le mauvais du bon, et pour que ce soit pour une consommation immédiate. Or, ces chalotes maintenant que tu veux sortir congelées, tu ne vas pas les consommer immédiatement, elles sont congelées. Donc il faut faire très attention que dans le freezer, il n'y ait pas de millimélo, qu'il n'y ait pas de mélange. Que ce soit dans des compartiments séparés, très bien rangés. Là un truc, plus loin un autre, plus loin un autre. Je ne sais pas comment on fait ça, parce que dans les congélateurs d'habitude, c'est vraiment le millimélo. En tout cas, savoir que si on prend une chose maintenant du mélange pour ne pas l'utiliser tout de suite, on fait borer, c'est interdit de la Torah, comme au début du feu Shabbat. Faire attention à cela. Deuxième chose. On ne peut pas faire cela quand c'est clair qu'on le fait pour Yom Tov. Ça veut dire, si 1 heure avant que Shabbat sort, je sors maintenant 4 grandes chalotes, d'accord? Tout le monde comprend que ce n'est pas pour Souda Shishit. Mais une fois, c'est pour, je fais ça après, on montrera Souda Shishit beaucoup plus tôt, ce Shabbat. Tu peux pas manger
le dernier Shabbat, on fait Souda Shishit à 7h20, d'accord? Tu ne peux pas faire un Souda Shishit à 7h20, puis après à 9h faire un repas de fête de Yom Tov, ça ne marche pas. Donc il faut manger tôt le matin, après faire Souda Shishit, environ vers 4-5 heures, comme ça, histoire d'avoir de nouveau faim à 9h du soir. Donc après Souda Shishit, tu commences à sortir les plats du frigo, les chalotes, tout ça, tout est tout congelé. Tout le monde comprend que tu le fais pour Yom Tov, et c'est interdit. Il faut le faire, bien que tu le fasses pour Yom Tov, il faut le faire de façon à ce que quand les gens voient ça, ils peuvent croire que tu le fais pour Shabbat. Donc tu fais ça 1 ou 2 heures avant Souda Shishit. Tu fais ça par exemple à 1 heure, à 2 heures. Là, les gens peuvent croire que tu sors du pain pour Souda Shishit. Tu sors tes plats pour Souda Shishit. De ce fait, on ne pourra pas sortir non plus des choses qui doivent être encore cuisinées. Quelqu'un veut maintenant manger de la viande pendant Yom Tov, alors il sort maintenant un steak cru, congelé du freezer. C'est clair, c'est pas pour être utilisé ça pendant Shabbat. On ne peut pas utiliser ça pendant Shabbat, tu dois le cuisiner. Du poulet cru, tout ce qui est cru et qui doit être cuisiné, tu ne peux pas le sortir du congélateur ou où que ce soit, même pas hors même du frigo ou d'un tiroir, vu que tout le monde comprend que maintenant ces aliments-là, vu qu'ils ne peuvent pas être mangés tel quel, il faut les cuisiner, et vu qu'on ne peut pas cuisiner pendant Shabbat, donc ils ont été maintenant préparés pour Yom Tov, donc ça ne va pas. Donc il faut beaucoup faire attention à cela, qu'on ne fasse aucun acte pendant Shabbat qui est nécessairement pour Yom Tov. On peut le faire si on peut aussi utiliser pour Shabbat. Par exemple, quelqu'un maintenant, on a fini Souda Shishit à 5 heures. Maintenant, on aimerait que la table soit propre pour, dès que la sortie des étoiles a lieu, dès que le soir tombe, on met la table rapidement pour le repas de Yom Tov. Est-ce qu'on peut maintenant débarrasser la table, oui ou non? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que aussi, pendant Shabbat, on aime bien avoir une table qui n'est pas toute pleine de restes. C'est dégoûtant. Tu as tous les pelures, tous les restes de nourriture, les assiettes sales, c'est pas agréable. Donc pour Shabbat maintenant, je débarrasse la table. C'est vrai aussi que ça m'arrange pour Yom Tov, mais vu que je fais pour Shabbat, ça va. Je sors le pain 4-5 heures avant la sortie des étoiles. Je sors les aliments qui sont déjà cuits pour ce soir. Les gens peuvent croire que je fais ça pour Shabbat, ça va. Mais si c'est clair que c'est pour Yom Tov, alors c'est interdit. Attention par exemple aussi, ici en Israël, il y a un hérouv. Donc on peut porter à l'extérieur. Quelqu'un maintenant, il prend son sidour, son marzor de Yom Tov, pour aller prier Arvit, samedi soir. Quand il le sort de chez lui, c'est encore Shabbat. Pourquoi il sort maintenant un marzor de Arvit de Yom Tov? C'est pour Yom Tov qu'il le fait. Préparation de Shabbat. À Yom Tov, interdit. Alors comment il fait? Il prend son marzor et il le sort, et quand il arrive à la synagogue, quand c'est encore Shabbat, il commence à étudier un peu dedans. Il regarde, il vérifie un peu comment est la prière de Yom Tov. Ça, il peut. Vu que c'était pour étudier pendant Shabbat, alors ça va. Mais s'il le prend pour simplement l'ouvrir une fois Shabbat sorti, alors il fait une préparation de Yom Tov de Shabbat à Yom Tov et c'est interdit. Oui. Ce que vous voulez dire, qu'il faut l'étudier un peu, tout ça, c'est normal, c'est Yavad ou c'est bien? Mais non, parce que tu étudies vraiment. C'est pas de la blague. En plus, c'est marqué qu'il faut préparer les prières de Yom Tov avant. Parce que tu sais pas après qui, quoi. Surtout le soir même, on va intercaler une partie de. Il y a une Avdala dedans, il ne faut pas la sauter. Il y en a qui font Yom HaShavuot, il y en a qui font Yom HaSukkot, Yom HaPesach, ils se plantent complètement. Donc c'est bien de préparer la prière à l'avance. C'est pas une arnaque, c'est vraiment juste. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.